L'affaire Floribert Chebeya continue donc de faire trembler l'administration congolaise. Floribert Chebeya, le président de l'Organisation de défense des droits de l'homme, la Voix des sans-voix. Il a été retrouvé mort mercredi à l'arrière de sa voiture. Plusieurs responsables de la police et des renseignements généraux congolais ont été arrêtés. Dernier en date, le général John Numbi, l'un de ses hommes, l'aurait mis en cause directement. Gervais Nietzsche. L'inspecteur général de la police, le général John Numbi, suspendu de ses fonctions et placé en résidence surveillée. Ici à gauche de l'écran, ce proche du président Joseph Kabila est mis en cause dans le meurtre de Floribert Chebeya. Le militant congolais des droits de l'homme a été retrouvé mort mercredi à Kinshasa. La décision du gouvernement, annoncée ce dimanche, répond à la demande de limogeage du chef de la police, une demande formulée par une cinquantaine d'ONG congolaises. On ne peut pas accepter que la police nationale congolaise, qui a un mandat de soutenir et d'assurer l'ordre public, soit aujourd'hui confondue à un mouroir ou, je dirais, une industrie de crimes. Les ONG congolaises exigent des pouvoirs publics la création d'une commission d'enquête internationale pour faire toute la lumière sur la mort de Floribert Chebeya. Samedi à Kinshasa, elles ont invité les ambassadeurs de pays de l'Union européenne à leur apporter un soutien franc et massif dans leur démarche auprès des autorités congolaises. Réaction favorable des diplomates européens. Notre présence aujourd'hui, cette rencontre que nous avons voulu solennelle en présence de la presse, est aussi une manière de témoigner que nous voulons protéger les droits de l'homme contre toute forme d'agression dont ils pourraient être victimes ici dans leur travail. L'Union européenne, les États-Unis et la Suisse condamnent l'assassinat de Floribert Chebeya. Il en est de même du mouvement de libération du Congo. Pour bien marquer son indignation, le MLC, le principal parti d'opposition, suspend sa participation aux festivités du 30 juin, festivités organisées pour le 50e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les pères qui nous ont donné l'indépendance et qui ont souvent risqué leur vie où est Lumumba aujourd'hui, ne l'ont pas fait pour qu'au bout de 50 ans, des Congolais puissent tuer d'autres Congolais pour des raisons politiques. Le MLC demande aux Congolais de faire du 30 juin 2010 une journée de méditation. Ce jour-là, les ONG de défense des droits de l'homme prévoient d'organiser les funérailles de Floribert Chebeya.